Alors bonjour, dans cette vidéo, on va voir deux choses, le protocole NDP, donc Network Discovery Protocol, qui est une particularité de IPv6, c'est un protocole qui n'existe pas en IPv4, et ICMP v6 aussi. Pourquoi? Parce que NDP utilise ICMP v6 dans tous les messages qu'il envoie. Alors, qu'est-ce que ça fait NDP? À quoi ça sert? Donc, comme je l'ai souvent mentionné, les protocoles existent parce qu'il y a des jobs à faire sur les réseaux. Donc, c'est quoi la job du protocole NDP? Ben, ce sont des tâches qui, dans le contexte de IPv4, étaient réalisées par plusieurs protocoles différents. On a décidé en IPv6 de regrouper ça dans un seul protocole et d'uniformiser un petit peu la façon de gérer ces différentes tâches. Donc, c'est quoi les tâches? Premièrement, découverte d'informations sur le réseau. Par exemple, quelle est la passerelle, GW pour Gateway, quelle est la passerelle d'un réseau, quels sont les routeurs sur un réseau, qui sont les hôtes qui font partie de ce réseau-là, et ainsi de suite. L'autre tâche, c'est la question de l'autoconfiguration de l'adresse locale. En IPv4, il y a un peu de ARP et un peu de DHCP qui se charge de cette tâche-là. Le client DHCP, pas le serveur, parce que justement, on va avoir besoin d'autoconfigurer l'adresse locale lorsque on ne trouve pas de serveur DHCP. Si un autre arrive sur le réseau, lance une requête DHCP pour se faire attribuer une adresse et qu'il ne reçoit aucune réponse, alors il va s'attribuer lui-même une adresse. C'est ce qui correspond aux adresses qu'on appelle APIPA, donc 169.154.0.0/24, qui est le réseau des adresses que les autres vont s'attribuer s'ils ne trouvent pas de serveur DHCP. Donc, si vous êtes sur un autre et vous voyez que l'adresse IP commence par ces deux octets-là, ça signifie que votre client n'a pas pu rejoindre de serveur DHCP. Le problème de serveur DHCP qu'on ne peut pas rejoindre, il existe aussi en IPv6. Cette fois-ci, c'est NDP qui s'en charge. Et finalement, la dernière tâche de NDP, c'est la question de la résolution de l'adresse physique. À partir d'une adresse IP, quelle est l'adresse MAC correspondante? On a vu qu'en IPv4, c'est le protocole ARP qui s'occupe de ça. En IPv6, c'est NDP. Dans toutes ces tâches-là, un hôte a besoin d'envoyer des messages à plusieurs autres hôtes sur le réseau d'un seul coup. On peut penser par exemple au protocole ARP qui va envoyer des messages à l'adresse de diffusion sur un réseau pour poser la question qu'il a à poser à tous les autres sur le réseau. En IPv6, on ne souhaite pas utiliser les adresses de broadcast de cette façon-là. On va utiliser les adresses de multidiffusion. En anglais, multicast. Pourquoi? Parce qu'on juge que envoyer des messages en diffusion, donc à tous les autres sur un réseau, ça génère quand même beaucoup de trafic et c'est assez coûteux pour les ressources. Donc, on préfère diffuser des messages à des groupes de diffusion pour limiter un peu la bande passante que ce genre de message-là prend sur un réseau. Donc, à partir du moment où, justement, on décide de ne plus envoyer des messages à tous les autres d'un réseau, on a quand même besoin d'envoyer des messages à un certain groupe d'autres sur le réseau. Donc, on a besoin de définir ces groupes-là. Les groupes en IPv6 sont toujours préfixés par FF02. Toutes les adresses qui commencent par FF02, ce sont des groupes de multidiffusion. Alors, on dit qu'en IPv6, il n'y a plus de diffusion, il n'y a que de la multidiffusion, mais dans les faits, il y a un groupe FF021 qui inclut tous les autres dans le domaine de liaison locale. Donc, c'est quand même l'équivalent d'une adresse de broadcast. Mais c'est un groupe, puis on va essayer de pas trop l'utiliser. L'utiliser seulement quand on en a vraiment besoin. Dans les autres cas, on va utiliser d'autres groupes. FF022, c'est tous les routeurs dans le domaine de liaison locale. Donc, lorsqu'on a des messages adressés aux passerelles du réseau, on les envoie à ce groupe-là et automatiquement, un routeur va se mettre dans ce groupe-là lorsqu'il arrive sur le réseau. Ensuite, FF02C,
tous les autres qui supportent le protocole SSDP. Alors, SSDP, c'est quoi? C'est un protocole qui s'appelle Simple Service Discovery Protocol. Ça sert de base à un autre protocole dont vous avez déjà peut-être entendu le nom, qui est UPnP. En fait, SSDP, c'est un protocole qui sert à découvrir quels services sont disponibles sur le réseau, comme par exemple du partage de fichiers, une imprimante ou autre chose. Et tout ça s'inscrit dans une espèce de volonté de IPv6 de recourir le moins possible à des serveurs pour des questions de configuration. Il y a toute une approche qui est utilisée dans IPv6 qui s'appelle ZeroConf pour zéro configuration. Et l'objectif de ce principe-là, c'est de dire, si moi je prends un autre et je le branche sur un réseau, à partir du moment où il est branché, il ne devrait pas avoir besoin d'un serveur DHCP, il ne devrait pas avoir besoin d'un serveur DNS pour obtenir des informations sur le réseau. Il devrait être capable de découvrir ces informations-là tout seul. Ça suppose que tous les autres sur le réseau parlent ce protocole-là. Mais c'était une volonté lorsqu'on a développé IPv6. Donc, SSDP, c'est un protocole que la plupart des systèmes d'exploitation supportent, qui permet de rendre public des services qu'un autre pourrait utiliser. Dans les faits, c'est pas super utilisé parce qu'il y a quelques années, on a découvert qu'avec UPnP, il y avait quand même quelques vulnérabilités de sécurité et on s'en sert un peu moins maintenant. Dans le même ordre d'idées, il y a le groupe FB qui comprend tous les autres qui supportent MDNS. MDNS, qu'est-ce que ça veut dire? Multicast DNS. Donc, c'est un peu le même principe que SSDP et c'est aussi un peu le même principe que ARP. Qu'est-ce que c'est le multicast DNS? C'est un service dans l'approche zéro configuration qui vise à faire en sorte qu'un hôte sur un réseau, lorsqu'il cherche l'adresse IP d'un autre hôte à partir de son nom, le protocole MDNS lui permet de le trouver sans qu'il existe un serveur DNS sur le réseau. Puis quand je disais que ça ressemblait au protocole ARP, c'est parce que en MDNS, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une diffusion pour, à partir d'un nom d'hôte, essayer d'obtenir son adresse IP. Donc, si on veut connaître l'adresse IP de l'hôte, par exemple WS01, et c'est ça le nom d'hôte, on envoie un message à ce groupe de diffusion-là, selon le protocole MDNS, et on dit quelle est l'adresse IP de l'hôte qui s'appelle WS01. Éventuellement, on va recevoir une réponse qui va nous dire l'adresse IP de l'hôte WS01, c'est 192.168.1.1. Donc, ça marche un peu comme ARP, sauf que ARP, lui, trouve des adresses MAC à partir des adresses IP. Mais c'est un peu le même principe. Donc, tous les autres dans un réseau qui supportent le protocole MDNS vont se mettre dans le groupe FB. Et finalement, le dernier groupe, 16, c'est une adresse utilisée par un hôte lorsque cet hôte-là veut annoncer son appartenance à un groupe de multidiffusion. Si un hôte arrive sur le réseau et il supporte le protocole SSDP, il va utiliser une diffusion au groupe 16 pour dire « Je suis dans le groupe de multidiffusion C » parce que je supporte SSDP. Donc, c'est une adresse qui est utilisée lorsqu'on veut dire « J'appartiens à ce groupe-là » ou « Je n'appartiens pas à ce groupe-là ». On va regarder deux commandes maintenant qui nous permettent, dans Windows et dans Linux, de voir de quel groupe de multidiffusion on fait partie. Donc, je suis ici sur la ligne de commande en Windows. La commande pour voir quels sont mes groupes de multidiffusion, c'est netsh int ipv6 show joins. Donc, quel groupe j'ai joint. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Je vais prendre mon adresse principale. Voilà, interface 10 Wi-Fi. Donc là, vous voyez que je suis dans le groupe de multidiffusion de tous les autres sur le réseau. Je suis dans le groupe de multidiffusion de tous les autres qui supportent SSDP et dans le groupe de multidiffusion de tous les autres qui supportent MDNS. Il y a aussi deux groupes. Celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est celui-ci. FF021 FFBC E532. On va voir d'où ça vient, ces valeurs-là. Donc maintenant, du côté de Linux, j'ai une interface ici
Sur un réseau public 206.167.46.211, le nom de l'interface c'est ENS160. La commande ici, c'est IP MADDR pour Multicast Address Show, puis ensuite le nom de l'interface. Donc c'est dans le bas qu'on voit les appartenances ici. Vous voyez ici que c'est pas tout à fait les mêmes groupes que du côté de Windows. On n'a pas le groupe C, on n'a pas le groupe FB, c'est-à-dire qu'a priori les services MDNS et SSDP ne roulent pas sur ce serveur. Par contre, j'ai l'adresse pour tous les autres sur le réseau ici. J'ai l'adresse ici qui regroupe tous les routeurs. Pourquoi? Parce que ce serveur-là est aussi une passerelle. Et ici aussi, j'ai une adresse qui est un peu plus complexe que les groupes qu'on a vus, pour laquelle il y a un suffixe FFEF6A très spécifique. Donc, on va voir d'où ça vient, cette adresse-là, dans Linux comme dans Windows. En fait, les autres, en plus de se joindre au groupe de multidiffusion qu'on a vu juste avant, ils vont aussi se joindre à des groupes dont l'adresse est construite à partir de leur propre adresse. Pourquoi? C'est tout simplement un groupe qui va être utilisé dans la résolution d'adresse MAC. La responsabilité du protocole ARP qu'on a vu au dernier cours. En IPv6, on veut éviter les diffusions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de dire, lorsque je vais chercher l'adresse MAC qui correspond à une adresse IP spécifique, plutôt que de diffuser ça à tout le monde, je vais diffuser ça à un petit groupe d'autres sur le réseau. Lorsque je veux savoir quelle est l'adresse MAC d'un autre, je connais déjà son adresse IP et c'est à partir de cette adresse IP-là que je vais aller chercher l'adresse MAC. Donc, si je connais l'adresse IP, peut-être que ça serait une bonne idée en IPv6 de faire des groupes dont l'adresse se base sur cette adresse IP-là. Donc, on va regarder comment ça marche, ça va peut-être devenir un peu plus clair. Donc, chaque hôte se joint à un groupe dont l'adresse est construite à partir de la sienne. Comment est-elle construite? Bien, on prend toujours le même préfixe, ici, FF02.1FF. Ça, c'est le préfixe. Et l'autre, ça va toujours être les 3 derniers octets de l'adresse IPv6. Donc, supposons que j'ai un hôte dont l'adresse IPv6 est la suivante. Les 3 derniers octets de l'adresse, c'est quoi? C'est 9D2320. Alors, on va mettre 9D2320 à la fin de ce préfixe-là. Et ça va nous donner FF02.1FF9D2320. Chaque hôte fait ça et chaque hôte se met dans un groupe comme celui-ci. Ensuite, s'il y a un autre hôte sur le réseau qui veut savoir à quelle adresse IP correspond cette adresse-ci, il va faire la même procédure, il va prendre les 3 derniers octets et il va envoyer un message au groupe ici. Comme mon hôte fait partie de ce groupe-là, il est même probablement le seul à faire partie de ce groupe-là, ben, il va recevoir le message et il va pouvoir répondre. Si jamais il y a plus qu'un autre sur le réseau dont l'adresse se termine par 9D2320, ben, il y aura plus qu'un autre dans ce groupe-là et c'est tout. Et le message sera envoyé à tous ces autres-là. Donc ça explique pourquoi, quand on est allé voir les groupes dont faisait partie notre hôte Linux et notre hôte Windows, on voyait qu'il y avait un groupe FF02.1FF quelque chose. C'est l'adresse du groupe dont l'autre fait partie pour être capable de répondre aux messages qui visent à résoudre l'adresse MAC. En faisant partie de ce groupe-là, ils vont pouvoir répondre à la question qui a l'adresse machin machin et donner leur adresse MAC correspondante. On verra tout à l'heure dans des captures Wireshark comment ça se passe de façon un peu plus détaillée. Alors, on va quand même regarder rapidement comment ça fonctionne. Supposons qu'on a un hôte 1 dans notre réseau. Son adresse, en faisant les choses simplement, c'est 2001.2.2.1. Cet hôte-là, quand il arrive sur le réseau, évidemment, il va se mettre dans le groupe FF021 parce qu'il est un hôte sur le réseau. Mais il va aussi se mettre dans le groupe pour la résolution d'adresse MAC qui est FF02. 2.2.1, 2.FF, 2.0.1. Les 3 derniers octets ici, c'est 00001. Alors,
raccourci, ça nous donne 0, 1 ici. Donc, l'hôte 1 est dans le groupe de diffusion suivant. Maintenant, il y a un autre hôte sur le réseau, l'hôte 2, qui veut savoir à qui appartient l'adresse 2001 2.2.1. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il sait que c'est l'adresse 2001 2.2.1 qu'il cherche, il sait que le propriétaire de cette adresse-là, s'il existe, est dans le groupe de diffusion, ici, FF021, FF01. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un message en multidiffusion à ce groupe-là, un message ICMP de type Neighbor Solicitation qui va demander quelle est l'adresse MAC de l'hôte qui a l'adresse 2001 2.2.1. L'hôte 1, c'est son adresse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un message Neighbor Advertisement à l'hôte 2 en disant c'est moi qui ai l'adresse et l'adresse MAC c'est A, B, C, D, E, F par exemple. Donc, c'est le même principe, le même fonctionnement que ARP, mais ça fonctionne avec des multidiffusions au lieu de fonctionner avec des diffusions larges. De la même façon, et pour être conforme au principe de la zéro configuration, NDP permet de découvrir les routeurs qui sont sur un réseau. Lorsqu'un hôte arrive sur un réseau, il ne va pas nécessairement attendre que le serveur DHCP lui donne l'adresse de la passerelle. Il va se débrouiller par lui-même et il va envoyer un message en multicast au groupe FF022 afin de savoir s'il y a des routeurs, des passerelles qui sont accessibles dans ce réseau-là. S'il y en a, elles vont répondre, mais ce ne sera pas de l'unicast. Elles vont répondre, elles aussi, en multidiffusion, mais à l'adresse FF021, donc à l'adresse de tous les autres sur le réseau. Donc, dès qu'il y a un autre sur le réseau qui demande est-ce qu'il y a des passerelles qui sont disponibles sur ce réseau, dès qu'il y a une passerelle qui répond, tous les autres hôtes du réseau vont bénéficier de la réponse. En plus de ça, les routeurs peuvent envoyer des réponses Router Advertisement de façon non sollicitée. Donc, une fois de temps en temps, ils vont envoyer une annonce qu'ils sont disponibles et présents sur le réseau sans que ça ait été motivé par une requête. OK, pour terminer, on va regarder un peu comment tout ça se passe à la loupe, c'est-à-dire dans Wireshark, avec un ensemble de captures déjà toutes faites là, sous le format de fichier PCAP. Alors, le fichier ici, c'est un fichier exemple 1.pcap. Déjà, il y a pas mal de choses là-dedans. Là. Il y a du IPv6 comme du IPv4, mais étant donné que le protocole qui est utilisé par NDP, c'est ICMPv6, on va mettre un filtre pour ça. Okay, donc déjà, on peut voir quelques petites choses intéressantes là-dedans. Bon, vous voyez qu'au début, il y a un routeur, le routeur à l'adresse FE88BE1F, qui envoie assez régulièrement des messages Router Advertisement, donc qui diffuse sur le réseau des informations sur lui-même, en fait. Et puis, vous remarquez qu'il envoie ça à tous les membres du groupe des hôtes du réseau, FF021. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message-là? Donc, si on regarde un peu, vous voyez que les options sont assez nombreuses. On a le préfixe du réseau. On a l'adresse du serveur DNS, c'est la passerelle, donc 2001 2.2.1. Le nom de domaine par défaut, local domain. La MTU de la passerelle. Et l'adresse MAC de la passerelle, 88BE1F. Okay? Et ça correspond à l'adresse MAC qu'il y a ici. Donc ça, c'est les informations qu'il y a lorsqu'un routeur diffuse des messages Router Advertisement. OK, dans la même capture, on va descendre un peu plus bas, au paquet numéro 42 ici. Ça correspond à la même chose, en fait, que le protocole ARP. Le premier message ici, c'est un hôte à l'adresse qui aimerait connaître l'adresse MAC de l'hôte à cette adresse-ci, FE80A0027FF FE88BE1F. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme on l'a vu tout à l'heure, il va prendre les 3 derniers octets de l'adresse IPv6 qu'il recherche et il va les ajouter au préfixe qu'on connaît FF021FF. Donc ça lui donne la destination en multicast de l'adresse à qui il va poser la question.
Alors, si on descend un peu plus loin, ça c'est un neighbor solicitation, donc on va descendre un peu plus loin, et on arrive ici au paquet numéro 47, qui est la réponse. La destination du message, c'est l'adresse qu'on avait vue tout à l'heure, 394D, et là c'est l'autre qui envoie en unicast un message à 394D pour lui dire que son adresse MAC, c'est celle-ci, 08002788BA1F. Donc, vous remarquerez certainement que les adresses de liaison locale, celles qui sont précédées de FE80, donc ça, c'est les adresses de l'autre, elles semblent former à partir de certains octets dans l'adresse MAC. Ben oui, effectivement, les adresses de liaison locale, pour éviter que deux autres aient la même adresse de liaison locale, parce que les adresses de liaison locale, c'est autoconfiguré, ben ils prennent des bouts de leur adresse MAC pour s'attribuer une adresse IPv6. Donc, c'est normal que ça se ressemble. Puis, c'est normal que ça génère un petit peu de confusion parce que, comme vous le remarquez, ben, le groupe de diffusion aussi est composé de ces trois octets-là qui sont utilisés pour faire l'adresse de liaison locale. Donc, à un moment donné, ça devient un peu difficile de voir qu'est-ce qui est quoi, mais il faut bien regarder les préfixes. FE80, c'est un préfixe d'adresse de liaison locale. FF02, c'est un préfixe de groupe de diffusion. OK, dernier petit exemple avec cette capture. Si on remonte un peu, on voit que à la capture 15, on voit qu'il y a un message qui est envoyé à l'adresse FF0216. Ce groupe de multidiffusion-là, c'est le groupe à qui on envoie les messages lorsqu'on veut dire à qui veut bien l'entendre qu'on fait partie d'un groupe de diffusion spécifique. Donc là, si on descend un peu dans la capture, on voit que notre hôte, donc c'est l'hôte 349D, comme on l'a vu tout à l'heure, qui envoie un message à FF0216 pour dire qu'il fait partie d'un groupe FF021, FFFF6, 394D. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le groupe de diffusion pour le protocole de résolution d'adresse MAC. Groupe de diffusion qui est formé à partir de son adresse IPv6. Et il déclare aussi qu'il fait partie d'un autre groupe, FF003. Ça, on ne l'a pas vu dans la capture, mais ça vient du fait que l'adresse globale de cet hôte-là, c'est 2001.2.2.3. Donc ça, c'est l'adresse globale. Donc, et ça ici, c'est le groupe de diffusion relié à l'adresse de liaison locale. Donc, l'adresse globale, elle est formée de la même façon. L'adresse de diffusion pour l'adresse globale, elle est formée de la même façon que l'autre, à savoir, on prend les trois derniers octets et on les greffe après le préfixe FF021FF. Donc, dans ce message-là, notre hôte dit qu'il fait partie de deux groupes de diffusion. Donc, voilà pour la matière d'aujourd'hui. Merci beaucoup.